Dans cette mine de la République démocratique du Congo, un minerai très convoité, le coltan. Pataugeant dans la boue, ils sont 2 millions d'après la Banque mondiale, 40% d'entre eux des enfants, souvent âgés de moins de 10 ans. Un problème qui serait directement lié au manque d'éducation. Moi, je n'étudie pas. Mon travail, c'est creuser les minerais. Aller à l'école est un rêve pour certains. Malheureusement, les investissements manquent dans l'éducation. Les ONG locales sont face à un chantier colossal. Les enfants ne doivent pas travailler dans les mines. Leur place, c'est plutôt à l'école. Malheureusement, il n'y a pas d'école dans cette zone-là. Et s'il y en a, c'est des écoles qui sont dans un état avancé de développement. Et donc, la solution, c'est la construction des écoles, le paiement des enseignants pour que les enfants quittent les mines pour aller plutôt à l'école. Ces ONG affrontent un sérieux concurrent car le coltan est utilisé dans la plupart des appareils électroniques, un minerai indispensable obtenu au prix de la santé de ces enfants. D'après les humanitaires, ici, dans la vase, à main nue, leur vie est mise en danger. Les enfants qui sont exposés à des conditions de travail dangereuses vont être sérieusement malades et souffriront d'asthme et d'autres problèmes respiratoires. Le fait qu'il n'ait pas un accès facile au système de santé ne joue pas en leur faveur. Et pourtant, la loi congolaise interdit le travail des enfants dans le secteur minier. Mais à Rubaya, l'omerta règne sur cette pratique. À moins que je sois témoin. Sinon, je ne... Vous pouvez en être témoin, vous pouvez visiter les mines. Il n'y a aucun enfant dans cette mine. Des enfants dans les systèmes miniers. Des conditions difficiles, des moyens techniques rudimentaires. Au Congo, 90% des emplois ne sont pas qualifiés. Et sans solution à long terme, il y a peu de chances que ces enfants retournent à l'école.